الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Ya Jama'a, chaque fois que vous vous éloignez du test, chaque fois que vous vous éloignez du dhikr d'Allah, vous devez avoir peur que votre cœur ne devienne insensible. Vous devez avoir peur que vous pouvez dérailler après. Naam, vous pouvez faire quoi? Dérailler. Et ça, ce n'est pas loin, n'est-ce pas, de ce qui est arrivé dans notre société. Alors, je vais parler, vous allez m'excuser, mais il faut que je prenne un exemple pour que ce soit clair. Je ne vais pas prononcer les noms, vous allez vous reconnaître. Ou alors vous allez reconnaître certaines personnes. Le Coran, c'est le dhikr. Allah bi dhikrillahi tadma'innul qulub. N'est-ce pas avec le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent, n'est-ce pas, la quiétude? C'est la nutrition du cœur. Mais quand vous vous éloignez, vous êtes en danger. Alors ce phénomène, il est présent dans la communauté dite musulmane ou alors pseudo-musulmane. Je vais dire pourquoi j'ai dit pseudo-musulmane. Parce que il dit ici que Bani Israël s'est éloigné du livre. Après, ils ont créé des livres. Regardez comment leurs livres sont truffés de bêtises. Les musulmans, ils ont fait la même chose. Au point où le même moussiba leur est arrivé. Quand ils se sont éloignés, il y a un autre là, il dit que il a écrit un livre. Il a gardé le livre. Il ne voulait pas publier pendant des années. Abou Bakr est venu dans le rêve. Il dit, publie ce que tu as écrit. Il dit, Omar est venu dans le rêve. Publie, ça va être bon pour des gens. Il dit, Ousmane est venu, publie. Il dit, non. Ali est venu, il dit, publie. Il dit, non. Mais quand le prophète lui-même est venu dans les rêves, dit que publie, il a vu que non, ici, il fallait publier. Au point où le danger ne se limite pas à publier. Le danger est que ce qu'ils ont publié devient même meilleur que le Coran. La hawla la quwwata illa billah. Vous avez reconnu, généralement, les livres qu'ils publient qui viennent de là, la plupart des temps, c'est dans le domaine de quoi? Doha. Dans le domaine de quoi? De Doha. Vous comprenez ce que je vais dire? Et du dhikr. Vous connaissez Fatiha, Salat al-Fatih. Chez eux, ils disent que ça vaut mieux que... Combien de fois même? J'ai oublié. 6000 fois. Un seul salat, il vaut mieux que... Vous voyez les khurafat? Et il y a beaucoup comme ça. On peut citer quoi? Les Dalaïl. On peut citer les Pirdaus. On peut même citer les Dhikri. Ils appellent ça Dhikri qu'ils ont tiré du Dhikr. Naam. Avec tout ce que cela comporte jusqu'au Wahdatul Wujud. Vous ne les voyez pas là. Après, ils mettent des draps blancs. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Après, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Après, Allah, Allah, Allah. Après, là, après, hu. Et là, c'est le sommet parce qu'ils deviennent, et Allah, un. Et ils disent que c'est meilleur que le Coran, c'est dhikr. Ça, c'est une hérésie évidente. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés du livre. Et ils ont écrit des livres venant d'eux. Et le livre-là, n'est-ce pas, a paru meilleur que cela. Ils accordent la préséance à cela. Parfois, quelqu'un ne connaît pas la Fatiha, mais il connaît tous les khurafat là. Peut-être parce que c'est beau, peut-être parce que c'est poétique selon lui, mais le danger est que, est-ce qu'en termes de beauté, il y a un texte plus beau que le Coran? Même en termes de versification, il n'y en a pas. Mais ils se sont éloignés, ils se sont éloignés en guise de punition. Allah les a laissés à eux, Shaitan est venu, il a embelli leurs œuvres.
Et je vais encore vous dire, l'autre danger, le fait que parfois c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Je parle de mémoriser de nos temps, pas au temps des Sahaba. Et là, il égare plus de gens. Pourquoi? Parce que quand on va le voir faire, on va voir il fait le khurafat, on va dire que non, lui là c'est un hafiz du kitabullah. Celui-là, il est hafiz. Donc tout ce qu'il fait là, c'est muttafaqu alayhi. Mais attendez, qu'est-ce qu'un muttafaqu alayhi sur lui? Alors qu'il récite le Coran, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Alors qu'il récite le Coran comme un perroquet. Raison pour laquelle, ya Jama'a, il faut faire attention. On ne doit pas s'éloigner du Coran. Et il faut savoir que dans le dhikr, ce qui est peu constant est meilleur que ce qui est khafir al-munqati, est meilleur que ce qui est beaucoup et est entrecoupé. Ça, c'est le peu de rappel qu'on voulait faire dans ce bab pour nous résumer, pour dire que chaque fois qu'on s'éloigne, n'est-ce pas, du masdar, du asl, ici, là, on court un danger, on s'éloigne de la vérité, et quand il y a ce vide, Allah Azza wa Jal, il nous met en garde, Shaitan vient, il fait son travail, et on finit, n'est-ce pas, par fabriquer des choses qui viennent de nous-mêmes. On pense que ces choses-là sont meilleures, on voit ces choses plus jolies que le Coran, et on finit par s'égarer et égarer les autres avec nous. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.